Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite guidance, guidance intemporelle. Allez, on va aller faire un tour pour voir les énergies aujourd'hui de votre autre. C'est parti. La petite bougie. Allez, petit message intemporel. Donc les personnes avec qui ça résonne, avec qui ça parle, vous prenez. Les personnes avec qui ça ne résonne pas, ça ne vous parle pas du tout, vous ne prenez pas. Même s'il y a un message, mettons, dans un grand message, il n'y a que quelque peu qui vous parle, vous prenez. D'accord? Si ça vous concerne. Bienvenue au nouveau, bienvenue à tous. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mes coordonnées en dessous de chaque vidéo pour réserver votre consultation, soit par vidéo, soit par téléphone. Mais bien m'envoyer un SMS pour réserver, s'il vous plaît, parce que je suis souvent en consultation. Allez, c'est parti. Merci de nous donner un message. Pour les personnes abonnées à la chaîne. Alors, on voit que vous avez été longtemps patient, patiente, et aujourd'hui, vous allez vers la récolte. Vous allez récolter les fruits de vos efforts, de votre patience, de vos efforts tout simplement, peut-être vis-à-vis de la personne, hein, de cœur. En tout cas, vous récoltez les fruits. Donc, on vous parle quand même d'abondance. Alors, visiblement, on a votre autre, on a une personne à qui vous manquez là, hein, il vous dit tu me manques. Vous allez récolter pour moi les fruits avec cette personne à qui vous manquez. Vous êtes déjà en train d'aller vers une récolte pour moi. Et cette personne aujourd'hui, en tout cas, face à vous, se rend compte que il a le manque de vous ou elle a le manque de vous. C'est une personne qui, quand elle ne vous voit pas dans son champ de vision, sur les réseaux, elle est pas bien. Elle se sent seule, démunie sans vous. C'est ce que je ressentais. Parce qu'on voit quand même un lien profond d'attachement entre vous. On voit quand même que c'est une relation sacrée, que cette personne sans vous, ben, elle est rien. Vous voyez sur cette carte, on voit les deux cœurs qui font qu'un. C'est très fort. Cette personne, elle a besoin pour être en forme, pour être heureuse, de fusionner avec vous, de vous voir, de vous savoir proche d'elle ou de lui. Allez, on continue. Pour les personnes abonnées à la chaîne Little Balance, merci. Oh, j'en ai une qui est tombée. Alors, tu peux compter sur moi. Donc, visiblement, votre hôte vous dit tu peux compter sur moi, malgré que peut-être il n'est pas là, pas proche de vous, tout ça. C'est une personne qui, je dirais, en tout cas, si vous l'appelez, si vous le bipez, là à l'heure actuelle, hein, je parle, hein, c'est une personne qui vient, se déplace et vous aide. Vous voyez, c'est ça, récolter les fruits. Hein. Cette personne, vous avez su l'apprivoiser, je dirais. Et en fait, cette personne, elle est toujours là pour vous. Et surtout, d'autant plus actuellement, même si elle a un imprévu là actuellement, je ressens qu'elle va se libérer si vous avez besoin. D'accord? Les choses commencent à se débloquer avec cette personne. C'est ce que je vous dis. Vous allez vers une récolte. Les choses commencent à se débloquer. Vous lui manquez de plus en plus. Et cette personne vous dit « je t'aime ». Cette personne vous aime. Il y a vraiment un lien d'attachement assez intense, assez profond. Pour moi, cette personne, en tout cas, va faire en sorte que la situation bouge, va faire en sorte que ça se débloque, va faire en sorte que vous allez vers une récolte à deux, que voilà, que ce lien finalement grandisse, perdure. C'est une personne qui a envie de vous protéger, qui a envie d'être là pour vous. C'est une personne qui vous aime et qui vraiment ressent aujourd'hui un manque intense de vous, de votre lien, de votre joie de vivre. C'est une personne qui va vers un nouveau départ. Il y a un début avec cette personne, il y a un nouveau départ. D'accord ? Et là, on vous dit, c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc effectivement, cette personne va mettre en place des choses vis-à-vis de vous, va passer à l'action et de belles choses vous attendent. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Et vous, on voit que vous êtes dans la reprise du pouvoir. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. D'accord ? Allez, on va continuer par rapport au message pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne
Little Balance, merci de nous donner plus d'infos par rapport à ce premier message, s'il vous plaît, sur eux et leur autre. S'il vous plaît. Merci, merci. Alors, comme je vous ai dit, hein, là, avec cette carte-là, tu me manques, vous manquez énormément à cette personne. Et cette personne, elle pense à vous, en fait. Cette personne, c'est une personne qui peut travailler hein, au boulot, elle pense à vous. Vous voyez, elle va rigoler 5 minutes avec les collègues, d'un coup, elle fait un truc, elle pense à vous. Elle va sur les réseaux, elle voit votre image partout, elle vous cherche, elle pense à vous. Peut-être elle vous pide sur les réseaux, sur son ordi, elle essaye d'avoir des infos. Elle regarde si vous êtes en ligne, pas en ligne, vous voyez? En tout cas, elle pense énormément à vous, cette personne. Elle a besoin de se rassurer, elle a besoin de savoir un peu ce que vous devenez, ce que vous faites. Elle espère un message, elle espère un signe. Là, pour l'instant, elle vous visualise dans sa tête et c'est comme si elle pouvait que vous visualiser finalement, mais dans sa tête. Elle peut pas vous voir autrement pour l'instant. C'est une personne qui réfléchit. Hein. Elle réfléchit énormément. Elle se pose des questions sur vous. Hein. Elle se pose énormément de questions sur ce que vous faites, ce que vous devenez, pourquoi peut-être vous êtes dans l'élévation et vous ne la calculez peut-être plus forcément beaucoup. En tout cas, elle pense énormément à vous, mais elle réfléchit énormément à vous aussi. On a la carte des nouvelles. Donc pour moi, cette personne vient au contact. C'est une personne là qui a très envie de communiquer. C'est une personne qui est poussée par ce lien, par ses sentiments, ses émotions et par son amour pour vous. Donc elle est poussée à vous donner des nouvelles. Dans ce message-ci, sans les cartes, je ressens que cette personne, elle a extrêmement peur de vous perdre. Il y a un changement d'attitude chez vous qui inquiète la personne. Elle ressent que vous êtes en train de partir. Elle ressent que vous êtes peut-être en train de passer à autre chose. Et que là, elle est en danger, en fait. Cette personne se sent en danger. C'est une personne qui a besoin, là, qui a besoin de savoir ce que vous faites. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, c'est des nouvelles, oui, de cet homme qui soit est immature, soit c'est des nouvelles assez superficielles, vous voyez. Salut, quoi de neuf hein. C'est un message banal, mais voilà, c'est une personne qui revient en contact, même avec des banalités, de façon peut-être immature, ou cette personne vous a montré son côté superficiel, immature de sa personne aussi. Hein. En tout cas, alors j'ai un signe, ça peut être un taureau. C'est vraiment, vous prenez pas au pied de la lettre. Hein, comme je vous dis, les signes, ça peut être un plus, mais vous prenez pas au pied de la lettre. Alors on a le scorpion aussi, taureau-scorpion. C'est une personne qui est timide, qui, face à vous, perd tous ses moyens. C'est comme si aujourd'hui, mettons, elle vient devant chez vous. Elle se dit, c'est bon, dans sa tête, j'y vais, je lui déclare mon amour, je lui dis que je l'aime, qu'elle me manque de fou, tout ça, que je suis dingue d'elle, tout ça. Et au final, vous voyez, avec ce côté assez immature, elle arrive en bas de chez vous, elle se comporte comme un gamin immature, parce qu'en fait, elle est intimidée par vous, en fait. Donc elle perd tous ses moyens, elle n'arrive plus à vous faire la déclat, elle prend les choses à la légère, elle vous taquine, elle rigole, voilà. Elle retombe dans le truc de gaminerie, on va dire, parce qu'elle est comme un gosse face à vous, intimidée, et elle perd tous ses moyens. Donc elle n'arrive plus à vous faire les grandes déclats, par contre elle va jouer avec vous comme un gamin, vous voyez, comme quelqu'un qui perd ses moyens, donc qui du coup il est obligé de taquiner, parce que comme ça, bah voilà, il n'est pas sur la déclat, il arrive à gérer, il essaye d'être dans le contrôle. Et alors que vous voyez, en plus, j'ai la carte de l'attirance, donc oui, il perd complètement le contrôle face à vous, donc du coup, il joue ce côté immature avec vous, de gaminerie, pour, je dirais, contrôler cette ardeur d'amour qu'il a pour vous. C'est fou quand même. Hein. Mais c'est une personne qui vous aime, effectivement. Il vous trouve extrêmement ravissante ou ravissant, très belle, très beau, très désirable. C'est quelqu'un qui craque sur vous complètement. C'est une personne qui imagine d'autres prétendants autour de vous. C'est quelqu'un qui sait que vous avez un pouvoir d'attraction, de magnétisme important et que vous plaisez. Donc c'est notamment quelque chose
qu'il le met dans une déconcertation, hein, il est déconcerté par ce qu'il peut ressentir pour vous, en fait. Et là, j'ai la carte tu lui manques. Donc on a encore le manque, vous voyez, hein, ça fait que de ressortir. Cet homme, il vous a, ou cette femme vous a dans la tête H24. Ça va être le titre de la vidéo. Cette personne vous a dans la tête H24. H24. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais bon, quand il va aux toilettes, il pense pas à moi. Quand il va se coucher, il dort, il pense pas à moi. Si, télépathiquement, cette personne pense à vous. Même au lit, même quand elle dort, même dans ses rêves, télépathiquement, vous êtes dans la tête de cette personne. Cette personne, quand elle se réveille, vous êtes la première ou le premier à qui il pense. Et ça, je peux vous le garantir. Qu'ils soient en couple, pas en couple. Hein. Qu'on soit sur une triangulaire ou pas. Hein. Là, j'ai pas le côté triangulaire pour l'instant, mais bon, on va voir. Hein. On va avancer un peu. Ouais. Alors, cette personne a peur de l'engagement. D'accord? Donc, soit elle a des contraintes parce qu'elle elle a déjà une vie avec des enfants ou quelqu'un et elle ne peut pas s'engager, soit tout simplement elle a peur de l'engagement parce que pour elle, engagement veut dire corde au cou. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Cette personne a peur de perdre sa liberté, a peur que cet amour se... Là, c'est ce que je ressens. Hein. Peur que cet amour ne soit plus autant intense quand vous allez être tout le temps en couple, finalement, donc quand vous allez être dans un vrai engagement. Peur que vous vous lassez et que vous le laissiez. C'est ce que je ressens. Aussi, dans cette carte-là, peur de l'engagement, je ressens que cet homme, il a peur peut-être de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de vous, soit financièrement, pas pouvoir vous assumer. Si vous avez des enfants, peut-être que cette personne vous prend avec vos enfants, mais a peur de ne pas pouvoir assumer vous ainsi que vos enfants financièrement, de ne pas pouvoir vous aider matériellement. Peut-être que vous avez des responsabilités et qui pense qu'il n'est pas à la hauteur. En tout cas, cette personne a peur de ne pas pouvoir subvenir vraiment aux besoins de la famille. Donc, qu'il puisse vous donner quelque peu, vous apporter de l'amour, oui, mais côté... alors, c'est un exemple financier pour les études de vos enfants, peur qu'il ne sera pas à la hauteur parce qu'il ne fait pas assez d'argent, par exemple. Par contre, je vois quelqu'un qui serait prêt à beaucoup pour vous. C'est quelqu'un qui irait travailler dur et qui serait plutôt acharné dans le travail pour vous apporter un confort de vie, pour vous apporter une satisfaction à vous, à vos enfants si vous en avez ou pas. On a quand même quelqu'un qui réfléchit à ça et qui se dit cette femme ou cet homme, si je la prends dans ma vie, vu que je l'aime, je vais vouloir la combler. Il va falloir être vraiment à la hauteur. Et pour moi, peur de l'engagement, c'est plutôt peur de ne pas être à la hauteur que je ressens. Vous voyez? Envie d'engagement, oui, mais peur de ne pas être à la hauteur. Peur des contraintes, un petit peu, de se dire, voilà, il y a ça, mais ça, elle va pas pouvoir payer toute seule. Peur aussi, peut-être spirituellement, de ne pas être à la hauteur non plus, parce que vous êtes vachement plus évolué, vachement plus élevé. Cette personne a peut-être des craintes quant à ce qu'elle puisse être quelqu'un, je dirais, de stable tout le temps au quotidien auprès de vous. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui, par exemple, peut avoir des addictions ou des mauvaises habitudes. D'aller, par exemple, voir un copain le soir, quand il se dit on est engagé. Ça, je peux le faire de temps en temps, mais pas tous les soirs. Pas tout le temps. Voilà. C'est un peu ça aussi, cette personne, qu'elle, avec ce côté immature, qu'elle pense qu'elle peut perdre aussi un peu ce côté liberté. Bon, moi je vous dis très honnêtement, cette personne elle est raide, dingue, amoureuse de vous, folle de vous, parce qu'on a la carte du coup de foudre. C'est inévitable, tous les deux. Vous vous êtes reconnus, il y a eu ce lien d'âme, il y a eu une connexion qui s'est faite dans le regard. Cette personne a reconnu que vous étiez sa moitié, vous avez reconnu que c'était votre moitié, que vous avez quelque chose à vivre ensemble et que quand vous êtes tous les deux, ben, vous fusionnez. C'est comme si toutes les personnes, tout le monde autour n'existait presque plus à vos yeux. Vous êtes comme unique, vous voyez. Et puis, on sent tous les deux que vous avez ce grand besoin d'amour, ce grand besoin de délivrer vos émotions ensemble,
de fusionner, de faire plein de choses. On voit que vous avez envie de faire le tour du monde, là. Vous avez envie de faire plein de choses, partir en vacances, vous retrouver tous les deux, même pendant 1 heure ou 2, mais voilà. Que ce soit vraiment dans votre bulle, vous soyez vraiment tous les deux dans votre bulle. On peut me parler d'un vierge aussi, hein. Mais cette personne, elle a énormément de choses en tête en ce moment, donc je dirais qu'elle elle projette avec vous, hein, elle pense à beaucoup. Quand je vous dis, elle a envie d'aller en vacances avec vous, elle a envie de fusionner avec vous. Ce coup de foudre lui fait perdre la raison. Ce coup de foudre le perturbe, d'accord? Émotionnellement, trop de choses en tête, cette personne est perturbée. Elle commence un peu à perdre la raison par rapport à l'amour qu'elle a pour vous. Je vous le dis, hein, elle commence à plus pouvoir contrôler ses émotions. C'est ce qui la pousse à avancer vers vous, à aller vers une évolution, à avancer et à prendre les devants. C'est comme dans le tarot, on pourrait me parler d'un cavalier de coupe qui vient vous déclarer sa coupe, vous donner sa coupe d'amour, qui vient vers vous. Cette personne vient vers vous pour une évolution, dans le but de faire avancer la relation et pas de la faire stagner, peut-être comme elle est ainsi. De l'aide. Cette personne a peut-être besoin d'un signe de votre part. Elle a peut-être besoin de l'aide d'un ami qui vous connaît peut-être très bien ou quelqu'un. En tout cas, elle demande de l'aide. Comment vous aborder avec résonance, vous voyez. Comment vous aborder de façon mature. Comment vous aborder de façon... C'est quelqu'un qui essaye d'être diplomate vis-à-vis de vous. Je ressens quelqu'un qui essaye d'être en équilibre, qui essaye d'être à la hauteur. C'est quelqu'un qui s'en veut. Je vois quelqu'un, quand vous partez, qui peut vous dire au revoir, fermer sa porte et mettre sa main sur le front et dire « Mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Vous voyez ? Pourquoi je me suis comportée comme ça de façon bébête? Pourquoi j'ai rigolé à ça? Pourquoi je lui ai dit cette phrase-là, mais je suis bête? J'aurais jamais dû faire ça, je regrette. Mais ça, il vous le dit pas à vous, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui peut s'en vouloir de ne pas avoir, par exemple, quand vous étiez face à lui, vous avoir dit « Je t'aime, t'es la femme de ma vie, c'est avec toi que je me vois dans la... » Vous voyez, elle va rigoler avec vous et sur le coup, quand vous allez partir, bah, elle va se dire « Mince, pourquoi je lui ai pas dit ça ?» Parce que maintenant, je sais que je vais plus la voir pendant 15 jours, 20 jours, un mois, j'aurai peut-être plus forcément de nouvelles. Pourquoi je ne lui ai pas dit quand je l'avais en face de moi? C'est quelqu'un qui peut avoir ses excès de colère, d'énervement sur lui-même par la suite, ou elle-même, qui s'en veut en fait terriblement. Vous voyez, en plus elle pense la même chose que vous. Donc vous avez quand même une pensée vachement évoluée quand même. On voit que vous êtes... voilà, vous pensez quand même aussi, je dirais, à construire avec cette personne, à avancer avec cette personne. Et cette personne, elle pense comme vous, en fait. Elle pense la même chose que vous, sauf qu'elle vous le dit pas, elle se comporte de façon immature. Vous voyez, style, j'ai rien compris à ce que tu veux, à ce que tu me dis. Alors qu'elle a très très bien compris ce que vous vouliez, ce que vous attendiez d'elle, mais elle ne vous le dit pas. Invitation, imprévue. Cette personne, de manière inattendue, va vous inviter. Vous proposer une sortie, se pointer en bas de chez vous... voilà, elle va vous inviter. Parce qu'elle pense la même chose que vous au fond. On a les Capricornes aussi. On a les Cancers. On va tous les faire. Elle pense au futur avec vous, cette personne. Dans le futur, elle pense à la même chose que vous. Elle pense qu'une histoire est possible entre vous. Alors, si cette personne est en triangulaire, parce qu'on me dit qu'il pourrait y avoir une tierce là, c'est pas sûr, c'est pas pour tout le monde. C'est pas forcément quelqu'un qui vient en couple, mais il pourrait y avoir quelqu'un. Si cette personne et vous, vous êtes en triangulaire, on vous dit que cette personne qui est à côté de lui ou qui le drague, il la perçoit plus comme une amie. Vous voyez, comme un lien amical, cette personne-là. Pour moi, cette personne avec qui il est, ou qui est autour de lui, c'est une personne qui lui a brisé le cœur. Il a eu le cœur brisé. Et du coup, cette personne, il la voit plus comme une amie ou comme un ami. C'est plus un lien amical ou alors parental. Hein.
Cette personne, en ce moment, elle a le cœur brisé parce qu'elle est loin de vous. Et avec vous, elle sent qu'une histoire est possible. Peut-être que votre relation a démarré de façon amicale aussi. Pas pour tout le monde. Hein. Alors, au moment présent, on a les Sagittaires aussi. Qu'est-ce qu'on a au moment présent? On a les Lions. Je veux dire, on va tous les faire. Si ça se trouve, on les a déjà tous fait. Ouais, il en manque, je crois. Voilà, allez, j'en ai trop. On a les Poissons. Cette personne, elle a été influençable. Hein. Pour moi, elle l'a été ou elle peut l'être encore un peu aujourd'hui. Cette personne, elle a été manipulée comme un pantin pour que vous ne puissiez pas prendre du plaisir ensemble. Que vous ne puissiez pas vous retrouver en tête-à-tête, partager vos émotions ensemble. En tout cas, cette personne va vous retrouver, va partager avec vous un dîner, un moment ensemble. C'est une personne qui va venir vers vous, qui va prendre un risque parce qu'elle sent qu'avec vous, c'est possible, qu'il y a du potentiel. On a les Béliers et on a les Verseaux. Dans le passé, elle a eu peut-être des craintes vis-à-vis de vous de prendre un risque, mais aujourd'hui, elle va le prendre. Elle est nostalgique par rapport au passé. Mais elle s'est lancée pour moi quand même vis-à-vis de vous. Hein. Là, il y a un rapprochement qui va se faire quand même. Hein. Elle va prendre le risque de se rapprocher de vous, cette personne. Elle a pu aussi dans le passé prendre ce risque de se rapprocher de vous. Peut-être même si elle était engagée. Hein. Voilà, il y a un rapprochement après une période d'éloignement. D'accord ? Voilà, il y a un rapprochement après une période d'éloignement, même si elle a longtemps hésité. Elle revient avec des excuses ou elle revient sur un stop que vous avez pu lui mettre. En tout cas, elle revient peut-être avec des excuses hein, pour revenir vers vous tout simplement parce que vous lui plaisez énormément. Cette personne est très attirée par vous. On a les Gémeaux, on va tous les faire, je vous ai dit. Elle a manqué de franchise hein, par rapport à vous. Elle vous a beaucoup caché des choses, des vérités. Mais en fait, ce qu'elle vous cache, c'est que vous êtes son âme sœur. Vous êtes son âme sœur et pour moi, voilà. Elle ne se voit pas avec quelqu'un d'autre que vous. Allez, je vous fais 2 cartes avec celui-ci. Alors, on a la trahison. Et on a la grossesse. Bon, on va reprendre encore. Et on a la rupture, les doutes. Ok. Il y a bien un lien d'âme entre vous. Il y a pu avoir cette personne qui vous a trahi ou vous, tout simplement, qui a ressenti comme une trahison. Peut-être cette personne, il y a eu une trahison. Hein. Peut-être que voilà, il y a eu une grossesse d'un autre côté. Vous avez rompu et maintenant cette personne doute s'il y a possibilité de récupérer votre lien d'âme ensemble parce qu'elle vous aime. Ou alors, tout simplement, il y a eu trahison, de toute façon. Voilà, vous avez attendu cette personne, vous aviez des projets avec cette personne et vous avez senti comme une trahison. Et on voit qu'il y a eu une rupture qui a occasionné quand même de la réflexion chez cette personne. Voilà ce que je peux vous avancer aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite. Si vous souhaitez une consultation en privé, ben, n'hésitez pas. Vous avez les coordonnées en dessous de la vidéo. Et puis voilà. Donc on aura fait presque tous les signes. Il n'en restait plus qu'un. Voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.